Bonjour les amis, c'est le Seb qui vous parle pour le team Oli le Belge. Eh bien oui, je vous l'avais promis, on en avait parlé quand on a fait le galop d'essai de la machine, un petit comparatif entre la CBR 1000 SP de 2019 et la CBR 1000 RR de 2009. Ça va nous permettre de mesurer ce qui s'est passé pendant ces 10 années qui les séparent. Alors je ne vais pas m'appesantir sur plein de chiffres, mais on va quand même revenir sur certains d'entre eux. Alors tout d'abord la puissance. On est passé en 2009 de 177 chevaux à 192 chevaux en 2019. Un gain de 15 chevaux donc. Au passage, la machine a perdu 3 kg sur la balance. C'est quand même intéressant pour des machines aussi sportives que celle-ci. Alors, la grosse différence entre ces deux machines réside surtout dans l'électronique. L'électronique sur le nouveau modèle est omniprésente. On va commencer tout d'abord par un accélérateur dit Ride-by-Wire, donc une gestion électronique de l'accélérateur. Nous avons également un réglage de suspension électronique qui est couplé avec les modes de cartographie moteur et autres. Donc le tableau de bord fait penser un petit peu à une petite tablette. Et donc vous voyez en bas à gauche, mode 3 qui est affiché. Donc on a un niveau de puissance, un niveau de couple, un niveau d'anti-cabrage et un réglage de suspension. Donc pour faire changer tout ça, on y va comme ceci. Mode 2, il est un peu plus méchant. Et le mode 1, alors là, on est sur la démesure sur le full power. Nous avons également au niveau de l'électronique sur cette machine un ABS de série que nous ne trouvions qu'en option sur le modèle de 2009. Et ce que nous avons trouvé également au niveau mécanique sur cette machine, c'est quoi? Eh bien c'est l'embrayage à glissement assisté. C'était très intéressant parce que ça permet justement d'avoir un effort un petit peu réduit sur le levier et pouvoir changer les rapports plus confortablement. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, la boîte de vitesse. La boîte de vitesse se voit équipée d'un quick shifter qui est up and down. Donc il permet de passer les rapports à la volée, tant en les montant qu'en les descendant. Ça permet quand même un gain de temps appréciable sur les tours de circuit rapides. Et oui, vous m'avez entendu parler circuit parce que très honnêtement, ces deux machines ne pourront exprimer leur plein potentiel que sur piste. Ben oui, vous imaginez avec la puissance qu'elle dégage, utiliser ça sur route, c'est juste impossible. Et donc sur circuit justement, les performances sont clairement mesurées, mais ce qui est très impressionnant aussi entre les deux machines, c'est que la 2019 aura beaucoup plus de facilité à se faire balancer dans les virages. Elle est beaucoup plus agile, beaucoup plus souple à inscrire en courbe que la 2009 qui, elle, se pilote un petit peu plus de façon virile. Il ne faut pas hésiter à la pousser un petit peu dans les virages. Elle aura un comportement un peu plus rail, un peu plus bloc. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Je vous disais donc que la CBR 1000 SP était nettement plus agile et nettement plus vive en inscription en courbe, eu égard justement à son poids un peu plus limité. Alors, chose très surprenante, je dirais, très surprenante, c'est que quand on s'assied sur la SP, on a l'impression de s'asseoir sur un bloc de bois. Ben oui, si une sportive était confortable, ça se saurait. Mais ce qu'il faut laisser à sa petite sœur de 2009, c'est qu'elle est quand même un petit peu plus souple au niveau de ses suspensions. Et bien oui, en fait on l'a constaté aussi sur les chiffres, c'est que le débattement de suspension arrière entre les deux machines, ben, il est de 60 malheureux millimètres sur la SP pour 125 sur la 2009. Quand même du simple au double, c'est pas rien. Donc voilà, j'espère que vous aurez pu apprécier ces deux machines à leur juste valeur. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les amis!